Salut la team CRSAE, alors leçon numéro 1, partir du bon côté. Je suis super content parce que ça me fait une bonne excuse pour rejouer à mes Playmobil. Voilà mon petit plan d'eau sur le bateau comité François le petit, accompagné par Louis. Premier rappel, c'est que la perpendiculaire au vent est une ligne d'égalité. Donc on a l'axe du vent ici, et on a fait une perpendiculaire ici. Je n'ai pas de ligne de départ pour l'instant. Il faut savoir que tous les bateaux qui sont sur la même perpendiculaire au vent sont strictement à égalité. D'accord? Si on a le bateau rouge qui est un peu en retrait ici, le bateau vert a de l'avance sur le bateau rouge et inversement. Le comité, sachant ça, il va essayer de mouiller une ligne perpendiculaire au vent. On a le pavillon ici, on a la bouée viseur, de façon à ce que en tout point de la ligne, si les bateaux partent en même temps, ils seront à égalité, ils auront la même distance à parcourir pour aller à la bouée au vent. Maintenant, dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. On a dit qu'il y avait de l'incertitude sur les départs à la voile. Premièrement, on peut très bien avoir une ligne de départ qui n'est pas complètement perpendiculaire à l'axe du vent. Effectivement, si la bouée viseur, par exemple ici, est un peu plus haute, on se rend compte que la ligne de départ maintenant, elle est ici, d'accord ? Donc si j'ai un bateau qui part à droite, le bateau rouge, et le bateau vert qui part à gauche côté viseur, si on regarde cette perpendiculaire au vent, on voit facilement que le bateau vert a un avantage en partant à gauche de la ligne par rapport au bateau rouge. La deuxième chose, on peut avoir une ligne complètement perpendiculaire au vent, mais on peut avoir une rotation de vent. Par exemple, si je fais une rotation de vent à droite de quelques degrés, on s'aperçoit que la perpendiculaire au vent a également bougé. Les deux bateaux partent à égalité sur la ligne, mais par rapport au vent, c'est bien le bateau rouge qui est devant le bateau vert. Le bateau vert a tout ça de retard dès le départ. Si j'ai une rotation de vent à gauche, c'est la même chose, j'ai toujours ma ligne de départ ici. Mais par contre, c'est le bateau vert qui a de l'avance par rapport au bateau rouge ici, qui a déjà tout ça de retard avant même d'être parti. Une troisième raison qui fait qu'un côté de la ligne peut être favorable, c'est que tout simplement on peut avoir une ligne qui est strictement perpendiculaire à l'axe du vent, mais on a repéré des choses sur le plan d'eau qui font que c'est plus favorable d'un côté ou l'autre. Par exemple, on peut voir plus de risée, plus de pression à droite du plan d'eau, et que même si l'axe du vent est un peu à gauche et que c'est favorable à gauche, et peut-être que ça vaut plus le coup de partir à droite pour être le premier à aller toucher ces pressions. Peut-être aussi qu'on peut s'apercevoir que sur la gauche du plan d'eau, je risque une attaque d'Indiens sur leur pirogue, et donc je privilégie la partie droite du plan d'eau, même si cette situation est quand même très très rare, il faut le dire. Alors maintenant, comment trouver le côté favorable quand on est sur l'eau et qu'on n'a pas ce magnifique dessin devant nous? Ça, ce repère, il disparaît quand on est en train de naviguer, on ne l'a pas. Il faut trouver une façon de définir le côté favorable. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est simplement de venir sur la ligne bout au vent avec son bateau et de comparer l'axe de la ligne et l'axe du vent en laissant battre sa voile. Par exemple, si ma voile part un petit peu ici sur ma gauche, je peux facilement avoir une ligne imaginaire qui me donne l'axe du vent, et on voit que l'axe du vent va donner plutôt là un côté favorable à droite de la ligne. Si ma baume part plutôt sur ma droite, mon axe du vent est plutôt sur la gauche, et j'ai plutôt un côté favorable à gauche. Une autre façon de comparer l'axe du vent et l'axe de la ligne de départ, ça va être aussi, pourquoi pas, de venir ici tirer des bords de près. Alors on va pouvoir tirer par exemple un bord tribord, et on va voir quel est le bord qui me rapproche le plus de la ligne. Par exemple, là je pars en tribord, d'accord, je vois que je pars assez loin de la ligne. Par contre, si en bâbord, ici, je vois que je ne m'éloigne pas beaucoup de la ligne, là c'est évident que le vent a tourné à droite et que c'est beaucoup plus favorable à droite. Une autre façon encore, c'est pourquoi pas de préparer le départ à deux. On se donne un chrono et puis on se dit dans une minute, bateau vert tu pars au viseur, et moi dans une minute je pars au comité.
on va faire ce qu'on appelle un miroir. Donc on se donne chacun son chrono, et hop, on part exactement en même temps. D'accord? On va partir au près, et sur mon miroir, là par exemple, j'ai le bateau vert qui a croisé largement devant le rouge. On peut donc dire que c'était favorable à gauche de la ligne. Alors ça peut être bien de répéter l'opération plusieurs fois quand on a le temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est bien d'être le premier sur l'eau pour faire tous ces tests. Une dernière petite astuce, souvent sur une ligne de départ, il y a d'autres flottes qui prennent le départ, et quand on est en attente, et ben, au lieu de regarder les mouches voler, on peut observer le départ des autres bateaux, et ça va nous donner des indices sur ces repères d'axe de vent et d'axe de ligne. Il arrive aussi qu'on ne trouve pas du tout un côté favorable, et c'est pour ça que dans les prochaines leçons, on verra qu'il y a d'autres choses à préparer pour prendre un bon départ. Mais ne partez pas comme ça si vite. Comme on est en confinement et que les jeunes ne vont plus à l'école, je vous propose un petit exercice de maths. Voilà l'exercice que je vous propose, à mon avis accessible à partir des 4e, 3e, peut-être même avant. Simplement, nous avons une ligne de départ perpendiculaire au vent, les bateaux se préparent, rouge a décidé de partir à droite, vert a décidé de partir à gauche. Mais j'ai une rotation du vent de 10 degrés sur la droite. Pouvez-vous me dire quelle est la perte en distance occasionnée par le bateau vert, sachant que la ligne de départ mesure exactement 100 mètres? À vous de jouer!